Bonjour les amigos, alors je voulais vous montrer ce figuier. En fait, je veux le faire en bonsaï, vous voyez. Genre, c'est pour ça que j'ai mis les doubles fils en cuivre. Et en fait, après, c'est que j'ai fait ça il y a 2 ans. Donc je vais juste vous montrer déjà son état racinaire. Je suis très contente. Il n'y avait vraiment rien avant parce que je l'ai pris de ce figuier, vous voyez. Je l'avais pris au pied et il n'y avait pas de racines. Donc, ce que je voulais faire du coup, c'est rajouter du compost et faire un mélange avec cette vieille terre. Vu qu'en fait, à l'époque, je crois que c'était que du compost, mais vu que ça fait 2 ans, il n'y a plus de nutriments dedans. Donc, si je rajoute du compost avec, ça devrait être bon. Et ouais, je voulais juste vous montrer son état racinaire et comment est-ce que j'ai enlevé la terre. Déjà, comment j'ai réussi à l'enlever de son pot. Bon, j'ai pris une pelle et il n'y avait pas de racines qui sortaient du pot. Mais en fait, il y avait une très fine couche. Et je me suis dit, ça, c'est sûr qu'il doit être rempli. Effectivement, il faut que je rajoute un peu de terre, quoi. Et donc, ouais, je l'ai un peu coiffé avec ce râteau là. Donc, je vais faire un mélange de l'ancienne terre avec du compost. Et je vous remonte ça juste après. Donc voilà, j'ai mélangé l'ancienne terre avec le compost. Donc je dois avoir un bon mélange là. Par contre, ne faites pas ce que j'ai fait au début, hein, parce que moi j'avais pas de terre, donc j'avais mis directement que du compost. C'est pas très bon, mais j'avais que ça. Donc là, je vais le poser un peu comme ça, parce qu'avant il était vraiment bas. Donc il y avait peu de terre, donc je vais le mettre un peu en haut. Et en fait, il avait des racines qui sortaient de la terre, genre celle-ci, 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 un peu celle d'en haut. Et je trouvais ça très esthétique pour un bonsaï. Donc je vais essayer de le mettre un peu plus haut et peut-être un moment changer de pot parce qu'il est pété. Donc voilà, je viens d'essayer de laisser les racines vers l'extérieur. Attendez. Là, voilà, les racines vers l'extérieur. Et je crois que je vais mettre un peu de mousse, genre la mousse qu'on peut retrouver par terre, dehors, parce que je trouve ça un peu esthétique. On va voir ce que je peux faire. Est-ce que je vais peut-être essayer de mettre de la mousse à cet endroit-là pour éviter qu'on voit les anciennes branches pourries qui sont mortes. Je vais voir. Du coup, là, je fais de l'expérimentation. Je ne sais pas si ça va fonctionner. J'ai pris de la terre que j'ai un peu modelée autour de ça pour essayer de faire tenir la mousse après par-dessus. Je crois que je vais mettre un peu de mousse à cet endroit-là aussi. Donc je vais mettre un peu de terre. Je fais petit comme ça. J'essaye de mettre. Bon, un peu de mal. Je crois que je vais faire une petite pente comme ça. Et je reviens vers vous. Du coup, j'ai fait la petite pente là, en sachant que j'ai de la terre vraiment argileuse, un peu mouillée, c'est du compost quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pu le faire assez facilement. Là, je vais récolter la petite mousse. Vraiment, j'en ai par terre là, partout là. On a tondu le gazon en plus, c'est pas longtemps. Donc, il y a juste à tirer. Vous voyez, ça vient comme ça. J'essaie d'en prendre avec des racines, vous voyez. Quand on tire, il y a des racines directement avec la terre. Et donc ça, je pense que si je le mets directement dessus, ça va prendre. Voilà. Yep. Donc voilà, je crois que j'ai fini. Donc je l'ai mis vraiment pour cacher un peu la base et je la mets un peu autour. Mais de toute façon, c'est une plante, ça c'est une plante un peu invasive en guillemets. Elle va vite prendre possession. Et, ouais, et du coup, j'essaye de faire une forme de cœur. C'était en train de se faire parce que c'était plus penché la dernière fois, enfin avant que je le rempote. Mais bon, je le pencherai un peu plus, tirant un peu plus. Voilà. Là, ça poussera un peu plus, ça sera mieux. Voilà, c'est la fin. That's the end.